Plapipoète les amis, ici Ren pour une nouvelle vidéo. Vous connaissez tous Discord, ce personnage rempli de pouvoir et très aléatoire dans son comportement. Mais Discord est-il le seul de son espèce? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons commencer par le commencement. Discord, c'est quoi? Discord fait partie de l'espèce des Draconechus, une espèce d'hybride liée à toutes sortes d'animaux. La question qu'on a le droit de se poser, c'est: est-ce le seul de son espèce? On peut avoir une partie de la réponse dans le premier épisode de la saison 2. Cherylis sort dans le jardin de Canterlot avec sa classe d'élèves pour donner un cours d'histoire et des représentations de statues. Elle décrit la statue de Discord comme représentante de la Discord et explique aussi qu'est, je cite, un Draconechus. Un Draconechus. Si Discord était le seul de son espèce, Cherylis aurait plutôt dit le Draconechus. On peut donc clairement dire que Discord n'est pas le seul de son espèce ou n'était pas le seul. Oui, car nous n'avons pas vu d'autres Draconechus encore, mais alors, que sont-ils devenus? C'est à partir de maintenant que je me lance dans des théories et non des affirmations. Est-ce que les Draconechus ont disparu? On est en droit de se poser la question. Discord a été enfermé dans son caillou pendant près de 1000 ans. En 1000 ans, l'espèce pourrait très bien s'éteindre. Mais comment? En sachant que les princesses ont galéré leur mère pour vaincre Discord, comment une espèce aussi puissante peut disparaître? S'ils avaient été vaincus aussi par les princesses, mais que Discord était le premier à en faire les frais, ils auraient aussi été changés en pierre? Non, on aurait fini par les voir dans la série car ils auront aussi fini, comme Discord, à sortir de leur prison de pierre. À moins qu'ils ne se soient fait enfermer dans le Tartare une fois vaincus et les princesses auraient gardé Discord comme trophée. Oui, c'est possible, mais ne nous arrêtons pas sur cette théorie. Admettons cette fois qu'il n'ait jamais disparu. C'est tout à fait possible. Dans la saison 5, et désolé pour le spoil, nous voyons la maison de Discord dans une autre dimension. Dimension qui laisse ouvert pour qui voudrait lui rendre visite, mais ça n'a pas d'importance. On sait aussi qu'il n'a pas accès que à cette dimension. Il peut ouvrir des portails menant à différents mondes. Alors, est-ce que les autres Draconechus seraient dans une autre dimension? Très possible, mais dans ce cas, pourquoi ne viennent-ils pas dans Equestria comme l'a fait Discord? J'ai ma petite théorie dessus. Les Draconechus sont de sages créatures remplies de pouvoir, pouvant faire ce qu'ils veulent, comme bon leur semble. Ils ont jugé bon de ne pas perturber l'ordre naturel des choses dans les autres mondes, aussi ils restent dans leur propre dimension. Discord, lui, est le plus faible de tous les Draconechus, et se sent humilié par ses frères qui sont bien plus puissants. Fou de rage, il décide de leur montrer qu'il est capable de grandes choses et prend goût à être une créature surpuissante dans un monde qui ne lui appartient pas. Mais alors, pourquoi les autres Draconechus ne sont-ils pas partis lui tirer les oreilles en lui disant « C'est pas bien, maintenant je rentre à la maison !» Tout simplement parce qu'une confrontation entre deux Draconechus pourrait déséquilibrer de manière définitive un monde, voire même le détruire. C'est pourquoi ils ont laissé couler. Ou peut-être pas d'ailleurs. Qui sait, c'est peut-être eux qui ont créé les éléments d'harmonie. Je dois avouer beaucoup aimer cette théorie. Puisqu'on parle de Discord, j'aimerais partager une théorie à son sujet qui est assez connue. Discord n'était pas un Draconechus avant. Vous l'auriez compris, je veux bien évidemment parler de la théorie Star Swirls égale Discord. Star Swirls est un mage puissant présent durant la formation d'Equestria. N'ayant pas d'amis, il consacre sa vie à créer d'innombrables sortilèges inimaginables, dont très certainement un sortilège d'immortalité, ce qui le transforma en Draconechus. Dans son nouveau corps, il prend conscience également de ses nouveaux pouvoirs et les exerce sur le monde, créant ainsi la Discorde. Vous connaissez la suite de l'histoire. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos théories à ce sujet, si vous en avez. Sur ce, je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien. Tcha tcha plus!